Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Cette vidéo cette semaine sur respirer. Je ne sais pas si vous avez vu cette publication que j'ai mise en ligne cette semaine où j'ai fait plusieurs petites vidéos aussi via mes stories sur le fait que mes journées ont pris d'autres saveurs, d'autres rythmes quand j'ai pris conscience qu'il fallait que je respire. Vous allez me dire, moi je respire. Même les personnes que j'accompagne me disent, je respire Pierre, qu'est-ce que tu veux dire par respirer? Eh bien, c'est de respirer avec conscience, de prendre des moments dans sa journée pour suspendre le temps, de respirer et de ressentir, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je respire? Quelles sont les sensations? Est-ce que je sens ces changements qu'il y a dans mon corps? Ça paraît simple, hein? Mais vous savez quoi? Les choses les plus simples sont souvent les choses dont on a le plus besoin pour notre corps avec un grand C, dans sa globalité, au niveau mental, psychologique, physique, tous ces paramètres, eh bien souvent, notre corps a besoin de choses très très simples. Alors cette vidéo n'a pas pour but de vous dire respirer, etc. C'est simplement pour vous faire prendre conscience que, par exemple, moi, à une époque, j'étais toujours dans les starting blocks. J'avais besoin d'avancer. Il fallait que ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Donc toujours action, 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 action. Donc j'avançais. Mais le fait d'avancer, ça demande énormément d'énergie. D'accord? Parce qu'on est en mouvement, donc du coup, on avance, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Il y a toujours une image que j'aime bien partager, c'est le poulet sans tête. Vous voyez, je vais à droite, à gauche, et du coup, quelquefois, on se disperse parce qu'on veut faire plein de choses à la fois. Et quelquefois, de faire plein de choses, eh bien, on a l'impression de ne pas avoir vraiment mis des choses en place. Et donc, c'est ça que j'appelle d'avancer, d'être toujours dans l'action. Et je ne dis pas qu'il faut lutter contre ça, hein. Non, au contraire. Quand on est dans l'action, qu'on avance, c'est simplement un état dans lequel notre système nerveux est. Et souvent, quand on est dans l'action, qu'on avance toujours, en fait, je fonce dans les starting blocks, c'est ce qu'on appelle dans le combat. C'est-à-dire que notre système nerveux est totalement en insécurité. Je répète. Quand on est toujours dans l'action, qu'on fonce tout le temps, tête baissée, rien ne nous arrête, souvent, notre système nerveux est totalement en insécurité. On court, parce que le système nerveux sent un danger autour de nous. Donc on avance. Qu'est-ce qui se passe? J'y vais. Et à un moment donné, eh bien d'y aller tout le temps, ça demande énormément d'énergie, comme je vous l'ai dit. Du coup, quelquefois, on fatigue. Et du coup, le lendemain, on se dit « Oh, je suis tout fatigué, j'ai plus de motivation, j'ai plus trop envie. » Puis après, pouf, ça revient. Et des moments, on va faire ça. J'avance, j'arrête. Et du coup, quand j'arrête, c'est que mon système nerveux n'a plus l'énergie pour me maintenir dans cette action. Du coup, il m'oblige à freiner et à me mettre dans ce qu'on appelle le figement. Parce que le corps a besoin de récupérer. Et c'est OK. D'accord? Donc, quand vous, par exemple, peut-être que ma situation résonne en vous, vous êtes dans l'action. Ce qui est intéressant, c'est de vous observer tout simplement et dire « Ah tiens, je suis dans l'action, c'est mon système nerveux qui est en insécurité. » Donc c'est pour ça. Et à un moment donné, vous allez voir que j'accepte, je prends conscience de ça et à un moment, je vais prendre le temps
de freiner et de mettre en place justement cette respiration consciente. Non pas, c'est ça qui est important, hein, non pas pour fuir ce que vous êtes en train de ressentir. Hein. Le but, c'est que ce n'est pas un outil que vous mettez en place pour... Non. Le but, c'est que votre système nerveux ressorte de cet état sympathique où vous êtes dans l'action pour aller dans le parasympathique avec la connexion de votre nerf vague. Ce que moi j'appelle aussi la ligne profonde dans le système facial, quand on est dans le mouvement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est je prends du temps pour respirer consciemment, du coup je connecte mon nerf vague, je le stimule, et après je vais pouvoir retourner de nouveau dans mon action pour mettre les choses en place. Mais du coup, vous allez voir qu'à un moment donné, le fait d'être dans l'action et de repasser un peu dans le parasympathique où je prends du temps pour tonifier ce nerf vague, à un moment donné, vous allez voir, vous allez pouvoir, votre système nerveux va pouvoir aller d'un état à un autre et c'est ça qui va vous permettre de mieux gérer votre système nerveux et de ne pas vous sentir pris par la gorge et d'utiliser un maximum d'énergie pour vous épuiser. Parce que dans mon accompagnement que je fais, il y a des personnes qui sont tombées en burn-out. Et qu'est-ce que c'est que le burn-out? Eh bien, c'est le fait, j'allais dire tout simplement, c'est d'avoir été beaucoup dans l'action, d'être toujours j'avance, 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 rien ne m'arrête, il faut que je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Et à un moment donné, j'ai tellement usé mon énergie que mon corps n'a plus la capacité de me maintenir dans cette énergie haute. Du coup, pouf, il va me figer, il va m'immobiliser. Et c'est pour ça que quelquefois, il y a des personnes, un matin, ils n'arrivent plus à sortir de leur lit car l'énergie a été épuisée. Et le système nerveux les met, pouf, ce qu'on appelle en dorsale. Mais il les met dans cette situation pour les protéger. D'accord? C'est pas que c'est pas bien. C'est OK avec ça. Le corps fige la personne pour qu'elle puisse récupérer. C'est ça qui est important à comprendre. Le système nerveux nous met toujours, quel que soit dans l'état où nous allons nous sentir, toujours pour notre bien, pour notre protection. D'accord? Donc, le fait de prendre du temps pour respirer, eh bien, ça régule votre système nerveux. Parce que du coup, vous êtes connecté avec votre sympathique, je suis dans l'action, puis des moments, pouf, je me pose pour créer un peu plus d'espace autour de moi. Et le fait de se poser quelques instants, hein, de prendre des grandes respirations, eh bien, ça nous permet déjà de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire, d'essayer de ressentir son corps, voir ce qui se passe au niveau de la sensation. Donc, du coup, vous êtes complètement sur le moment présent. Et ça vous permet de récupérer et de ne pas utiliser toutes vos cartouches au niveau de votre énergie vitale qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et je sais de quoi je parle. Parce que, alors moi, j'ai jamais eu de burn-out, hein. J'étais toujours dans l'action. Des moments, j'avais des coups de bambou où j'étais pas bien, j'avais des angoisses, j'étais très anxieux, je me disais, oh, j'arrive à rien. Puis après, je me posais un peu et je repartais. Mais, je sais pas, mais inconsciemment, j'arrivais à trouver le moment où il fallait que je freine. Mais j'allais toujours à la limite, tu vois, vous voyez, un peu au borderline. J'étais toujours au borderline. Toujours. Et jusqu'au jour où j'ai justement compris, ressenti, exploré, où j'ai laissé infuser, où j'ai accepté tous mes ressentis dans mon corps. Et là, je vous assure que ça a changé la donne. Parce qu'à un moment donné, on se dit, ok, peut-être que je suis dans l'action, mais c'est ok. Je ne vais pas me mettre du stress parce que je suis dans l'action. J'observe.
et je dis ok, là j'ai tendance à être dans l'action, eh bien je prends un petit peu de temps pour que mon système nerveux ralentisse un petit peu, pour qu'on aille visiter un peu mon nerf vague qui va me permettre de... Et du coup, petit à petit, vous allez voir que ça va se réguler et des choses vont changer dans votre quotidien. Et même les personnes qui vous entourent vont vous dire, bah tiens, il y a quelque chose qui a changé en toi. Je te sens plus posé. Tu coupes moins la parole des gens. T'es moins dans la critique. Tu laisses parler plus facilement les gens. Vous voyez ? Et moi, j'étais dans cet état-là. Et cet état-là, quand on est dans la critique envers soi, envers les autres, qu'on est toujours en train de rouspéter, qu'on n'est jamais content, rien ne va, oui, ils auraient dû faire ça comme ça, Vous voyez un peu tous ces états où on est dans l'agressivité quelquefois, dans l'irritabilité. Eh bien, c'est simplement ce que ça reflète que vous êtes dans votre état sympathique. Tout simplement. Et c'est ok avec cet état sympathique. Si vous êtes dans cet état-là, c'est que votre état vous protège de quelque chose qu'il y a autour de vous et il a l'impression qu'il y a un danger. Bien que le danger ne soit plus réellement là. Mais ça sera le sujet d'une autre capsule. Mais voilà. Donc, quand on est comme ça, c'est ok. Je sais que mon système nerveux me protège. Mais maintenant, c'est ok, j'accueille, je respecte, je ressens et je prends du temps pour, par exemple, bien respirer, par exemple. Et ensuite, je vais repartir dans mon état sympathique, à mon rythme, et vous allez voir que vous resterez moins coincé dans cet état-là. C'est ça qui m'a aidé, moi. C'est que j'arrivais à ne pas être toujours coincé dans cet état-là. Parce que quand on est trop coincé, et quelquefois c'est inconscient, on est toujours dans l'action, et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez pouvoir en sortir grâce à la stimulation, au renforcement du nerf vague. Et vous passerez d'un état à l'autre, dans les autres états, mais là bien sûr, j'accentue cette vidéo sur ce côté sympathique, où on est dans l'action, on a besoin de bouger. Et par exemple, pour savoir si vous êtes dans votre sympathique, souvent les gens qui sont un peu mous, qui n'avancent pas trop dans la vie ou dans le magasin par exemple, vous dites mais il ne peut pas avancer lui, ça va vous énerver. Et là vous savez que vous êtes dans votre sympathique. Mais encore une fois, c'est ok avec ça. Observez-vous. Donc moi, ce que je mets en place régulièrement, c'est de la respiration consciente. Et dans mes cours, en shiatsu, c'est dominant cette respiration. Elle est importante. C'est la base de la vie. C'est grâce à la respiration qu'on vit. Et au mouvement. Et les deux se marient super bien. Et je vous assure, ça change vraiment le rythme de vos journées. Et vous, alors ? Est-ce que ça vous arrive d'être dans des rythmes effrénés où vous avez du mal à vous arrêter? Et peut-être que vous n'en avez pas conscience et qu'à un moment donné, votre corps vous fait « Stop !» Est-ce que vous l'écoutez? Partagez-moi, dites-moi dans les commentaires ou en privé votre ressenti par rapport à ça. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous fais plein de love. Je vous distribue plein de love et vous dis à très bientôt. C'était Pierre-Loïc du studio Chi5. Ciao.